Très bien. Le tournis, vous allez voir, ça vient un petit peu après, mais en descendant du bateau, pas avant. Ludovic, je disais, vous êtes cofondateur et CEO de Chance. Vous avez un parcours en fait de coaching digital. Chance, vous proposez un parcours de coaching digital, c'est ça? Absolument. Vous pouvez l'expliquer parce que moi, je crois que ça va être mal fait. Je lis 30 heures, 100% en ligne, qui dure 3 mois, vous accompagner jusqu'à la prise de fonction. Alors, quelle fonction ? Quel type de parcours, tout ça quoi. Et pourquoi? Peut-être je peux vous expliquer pourquoi cette boîte est née. C'était l'histoire d'un ami avec qui je dînais et qui me disait ouais, mon job j'en peux plus, j'ai envie de changer. Ouais. Et puis 6 mois après je redîne avec lui et je lui dis bah alors t'as changé? Et il me dit non, j'ai toujours pas changé. Ouais. Et cet ami, vous en avez probablement un, voire deux. Ouais, soi-même, on peut avoir ce genre de velléité sans aller jusqu'au bout parfois. Mais... Et donc, c'était pour cet ami qui avait urgence de créer Chance. Et qu'est-ce que c'est que Chance? C'est un parcours de coaching digital pour choisir le travail qui vous rendra heureux. D'accord. En 3 mois et 100% en ligne. Donc on vous écrit, on vous contacte en vous disant voilà, j'ai envie de changer de vie, j'ai l'impulsion, il faut la saisir, il faut me proposer une formation qui me permettra de réaliser ce changement, d'aller jusqu'au bout. Absolument. En fait, on a fait une étude la semaine dernière en fait, avec YouGov qui nous montre qu'on a un tiers des Français qui veulent changer de travail mais qui ont peur de se tromper. D'accord. Parce qu'en fait, déterminer votre futur est en fait hyper complexe et un travail au-delà d'un métier, c'est aussi un environnement de travail, c'est aussi une finalité, le pourquoi, c'est aussi des impératifs personnels, financiers, géographiques. Et donc, essayer de naviguer dans cette complexité de déterminer ce qu'est votre futur est difficile, d'où l'intérêt d'y aller méthodologiquement et c'est ce qu'on apporte avec Chance. Comment vous faites avec Chance pour recouvrir tout un tas de professions, je suppose, différentes? Il y a des parcours très divers. Quelqu'un qui voudrait se reconvertir, devenir entrepreneur, lancer son entreprise, ou alors justement revenir vers une carrière de salarié, je ne sais pas, dans différents domaines, j'imagine. Comment on fait pour être performant sur toutes ces transitions de vie? C'est justement là où intervient ce qu'on appelle la psytech. On dit que Chance est pionnier de la psytech, c'est-à-dire l'intégration et le fait d'entremêler psychologie et technologie et d'utiliser le meilleur des deux mondes. Et en fait, vous avez une double dynamique avec d'une part de l'auto-coaching par la machine et d'autre part du coaching en vidéo avec un coach professionnel en vidéo. D'accord. Et vous avez en fait la métaphore qu'on utilise, c'est celle du chirurgien ou de la chirurgienne, où en fait la machine vient faire ce qu'elle fait de mieux grâce à la puissance de calcul. C'est les IRM, c'est les scanners, c'est la radio. Vous passez vos clients potentiels au scanner, vous leur demandez, vous essayez de sonder ce que sont leurs désirs et leurs possibilités, c'est ça? Et exactement. Ça fait un peu science-fiction. Et là, mais vous avez ce dialogue en permanence, c'est-à-dire que quand la machine vient détecter des sujets, là, il y a besoin de la finesse de la navigation de la psychologie humaine qui va être fait par le coach professionnel en vidéo. D'accord, ok. Et donc vous avez ce dialogue en permanence des deux. Vidéo coaching, auto-coaching, vidéo coaching, auto-coaching. Ludovic, hormis cette amie que vous aviez envie de sauver, cette impulsion, elle venait d'où chez vous? C'est quoi votre parcours au préalable, avant cette expérience? J'étais recruteur. D'accord. Et en fait, j'ai été recruteur d'abord au Moyen-Orient, en Asie, puis aux États-Unis. D'accord. J'ai eu la chance de rencontrer des milliers de personnes en entretien de me rendre compte que l'extrême majorité des gens ne savaient pas quoi faire en fait. Ils se faisaient dicter leur futur et leur choix professionnel par leur passé, par les injonctions de leur environnement direct, de ce qu'il fallait faire, mais sans en fait être en contrôle et de faire des décisions conscientes de leur futur et qui finalement la majorité du temps qu'on a éveillé se passe au travail. Donc il y a quand même un intérêt à aller le définir. Donc ce que vous vouliez proposer, c'était justement une remise en question et la possibilité d'aller jusqu'au bout de cette découverte de soi, de ses potentialités, de créer quelque chose qui soit vraiment du cas par cas. Tout à fait. La promesse, on arrive à la tenir justement en fonction de chaque personnalité. Vous avez des retours positifs? Tout à fait. En fait, une spécificité de Chance, c'est la personnalisation des parcours. C'est un autre sujet que permet la technologie. Donc de personnaliser les parcours et de s'adapter à chaque personne. Dans un parcours qui dure 30 heures, qui s'adapte avec encore cette navigation technologie, puis l'humain, puis la technologie, puis l'humain, puis la technologie, puis l'humain. Alors Chance, c'est un projet international au départ, c'est ça? Chance est né à San Francisco. D'accord. Son siège
a été ensuite, le premier siège de Chance a été au Brésil, à Rio. Parce que vous étiez là-bas et vous souhaitiez d'abord développer votre entreprise là-bas, ou comment ça s'est fait? Pour San Francisco, parce que j'ai étudié la psychologie là-bas, et c'est comme ça que la découverte en fait, du monde de la technologie dans la Silicon Valley et de la psychologie a amené cette idée de PsyTech. Et puis ensuite, on a essayé de trouver un pays dans lequel il y avait un gros déficit d'infrastructure d'orientation, un gros dynamisme économique, qui était le Brésil à ce moment-là. Et puis on a décidé d'ouvrir une filiale en France il y a 3 ans maintenant. Et au moment du changement de gouvernement, à la fois au Brésil avec l'arrivée d'un attention à ce que vous dites, hein. Vous savez n'est-ce pas d'un gouvernement orienté politiquement et un autre gouvernement ici avec des politiques, et BPI en est le meilleur exemple, de partenariat public-privé, de pousser de l'innovation. On a décidé de déplacer le siège en France. Aujourd'hui, nos activités sont en France. Mais on a une équipe internationale avec 9 nationalités représentées. Je vois que dans les chiffres d'adhésion à Chance, il y a beaucoup de profils féminins. Oui. Ça, c'est assez récent. Vous pensez que c'est l'évolution aussi, tout ce qui est en train de se passer d'un point de vue international? Je pense à MeToo, mais je pense aussi à beaucoup de choses. Et de femmes qui remettent en question le rôle qu'elles avaient initialement dans la société et qui, justement, s'engagent plus, ont besoin d'être aiguillées, ont envie d'être aiguillées, justement, sur des parcours qui leur ressemblent et qui leur permettent de s'épanouir mieux. Absolument. Absolument, c'est une tendance puisqu'on a entre 60 et 70% de nos utilisateurs qui sont des utilisatrices. Et c'est constant. Ça augmente légèrement, mais ça ne descend jamais. Et on parle souvent d'un cliché qui est que si jamais vous avez une fiche de poste avec 5 critères, un homme, s'il a 2 critères sur les 5, va aller postuler, et une femme, si elle n'en a pas 4 sur 5, ne va pas postuler. Donc en fait, ce que fait Chance, c'est qu'elle vient légitimer, objectiviser la légitimité des utilisateurs, et en l'occurrence des utilisatrices, pour entrer dans une fonction professionnelle qu'on a déterminée ensemble. Cette idée, elle est hyper novatrice, elle est super chouette. Vous la créez, elle vous arrive jusqu'à sa mise en œuvre. Il y a tout un parcours, tout un processus. C'était fastidieux. Comment vous avez fait pour entraîner les gens avec vous, pour la rendre concrète en fait? Oui, c'est fastidieux et c'est difficile. L'entrepreneuriat, on voit dans les médias les paillettes. En fait, c'est extrêmement difficile et ça nécessite beaucoup de résilience. Nous, ce qui nous a permis de démarrer au tout début a été une rencontre avec Mohamed Younous, qui est le prix Nobel de la paix, que je suis allé rencontrer au Bangladesh pour lui expliquer qu'en fait, ça n'avait pas de sens que 2 tiers des gens ne sachent pas quoi faire dans la vie et soient malheureux dans leur travail. Et qu'en fait, dans 10 ans, plus personne ne ferait les choix au hasard, mais ferait ses choix avec une assistance à la prise de décision. Quelle que soit la personne, quel que soit son niveau d'éducation, quel que soit son passé. Et c'est comme ça qu'on pouvait permettre à plein de gens, 1, d'être épanouis, et 2, d'accéder à de la mobilité sociale. Et c'est comme ça qu'il a accepté qu'on monte cette structure ensemble. Et Mohamed Younous, c'est notre président. Puis là, je suis allé voir Google. C'est une belle genèse pour l'entreprise, en tout cas. Quels sont vos projets, Ludovic, là? Qu'est-ce qu'il y a devant vous pour Chance? On a le développement en France, donc on a une très forte accélération cette année, puisque depuis le début du confinement, on a un triplement de la demande par semaine, donc il y a très très forte augmentation. On entend beaucoup ça sur le plateau de l'Ampui depuis ce matin. Finalement, cette pandémie qui nous a accablés a aussi créé beaucoup de choses, beaucoup de renversements de situation, beaucoup de possibilités, en tout cas pour vous les entrepreneurs, quoi. Absolument. Dans notre cas, en fait, je pense qu'il y a une recherche de sens, une réflexion par rapport à la vie qui a été accélérée par le confinement, où les gens se sont retrouvés là en se disant mais en fait, pourquoi est-ce que je fais ça ? Notamment en voyant l'utilité d'une partie des fonctions, je pense à toutes les fonctions hospitalières en particulier et plein d'autres, se dire mais en fait, moi, quel est mon impact sur ce monde ? Et qu'est-ce que je peux faire à mon échelle qui a du sens pour moi, qui peut avoir du sens pour les autres. Et c'est comme ça qu'on a une très forte augmentation. Et puis deuxièmement, il y a ensuite tous les licenciements qui sont les personnes qui sont forcées de sortir. De se réinventer. Et qui là passent par Chance afin de redéterminer leur nouvelle orientation, a priori dans une industrie qui est moins en peine que celle dans laquelle ils sont quand il s'agit de plans de licenciement massifs. Merci beaucoup Ludovic, en tout cas c'était passionnant. On souhaite une longue vie à Chance, même si ça a l'air bien embarqué déjà. Donc bravo à vous, on se réjouit de cette belle idée et on espère qu'on pourra vous recevoir de nouveau sur le plateau de l'Ampui et voir un petit peu où ça en est, tout ça. Mais on vous souhaite bonne chance pour cette année.